tous et bienvenue sur Doctissimo pour votre Minute Santé consacrée à la gastro-entérologie. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir le docteur Spatzerer, gastro-entérologue. Et maintenant, nous écoutons la question de Patrick. Patrick, 42 ans, doit passer une coloscopie et veut savoir comment se déroule cet examen. Alors déjà Patrick, rassurez-vous parce que cet examen est pratiqué couramment par les médecins et en plus il n'est absolument pas douloureux puisqu'il est pratiqué sous anesthésie générale. Alors avant d'entrer dans les détails, en particulier de la préparation qui n'est pas très agréable, j'aimerais bien qu'on vienne, docteur Spatzerer, sur le principe de la coloscopie. Alors la coloscopie, c'est quoi? C'est en fait un tube flexible avec une lumière froide qui permet de regarder à l'intérieur d'une cavité. Ça existe pour tous les organes, ça existe pour les bronches, pour l'estomac, pour la vessie. Et là, ça existe évidemment pour le côlon et ça s'appelle la coloscopie. Et l'idée, c'est de repérer d'éventuels polypes? Alors l'idée est comme ça, donc c'est de regarder à l'intérieur de cette cavité. On peut voir plusieurs choses, on peut voir des ulcérations, on peut voir des diverticules et en effet on peut voir des polypes. Les polypes étant ce qu'on recherche pour éviter la survenue de cancer. D'accord. Alors comment ça se passe? La séquence est très bien codifiée. Il faut que le patient aille en consultation d'anesthésie au moins 48 heures avant, voit l'anesthésiste qui donne son feu vert, et ensuite, la veille, il prend une purge. C'est le moment délicat de cette histoire. Très agréable, ouais. Pas très agréable, mais elle s'est simplifiée ces derniers temps. L'idée, c'est de bien nettoyer le côlon pour qu'on puisse voir le plus clair possible. Le côlon est normalement rempli de matière et les gastro-entérologues, contrairement à ce qu'on pense, n'aiment pas les matières. Oui, forcément. Ils n'aiment pas vraiment ça, ils aiment bien voir les choses propres. Et donc, avec ce tuyau, on monte jusqu'à la partie droite du côlon, à côté de l'appendice, et puis on explore ensuite. Et l'intérêt, si on voit ces petits champignons qui s'appellent des polypes, on peut les retirer. Directement. C'est-à-dire que c'est un examen qui est à la fois diagnostique et thérapeutique. D'accord. Ces dernières années, on a fait des progrès considérables. On arrive à enlever maintenant, par des différents moyens techniques, des polypes de plus en plus gros qui étaient normalement réservés aux chirurgiens. Alors, l'examen lui-même, il dure très peu de temps finalement. Il dure, en suivant des procédures, entre 10 et 30 minutes. Ça dépend si c'était diagnostique ou thérapeutique. D'accord. Et ensuite, la personne peut rentrer chez elle 2 heures après? 2 heures plus tard, elle va à la sortie du bloc, elle va en salle de réveil. Elle reste une demi-heure à 3/4 d'heure. Après, elle va en chambre 1 heure et elle sort après. Et elle peut reprendre une activité professionnelle l'après-midi? Le lendemain. Le lendemain, d'accord. Et elle ne doit pas conduire en rentrant chez elle. J'imagine qu'elle va rentrer chez elle en taxi, on va venir la chercher. On peut remanger et boire normalement? Sans aucun problème. Et dernière question, quand faut-il pratiquer cet examen? Il faut pratiquer cet examen dans plusieurs situations. Dans le dépistage de polypes quand on a des antécédents dans la famille. D'accord. Dans la fratrie, c'est-à-dire le père, la mère, les oncles qui ont des problèmes à partir de 45-50 ans ou au même âge quand vous avez du sang dans les selles ou des signes inquiétants, perte de poids, des glaies, enfin quelque chose qui ne va pas. Très bien. J'espère que Patrick, vous êtes rassuré. Merci, docteur Spatzerer.